Bienvenue à vous tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la présentation de la revue de la semaine. Le président de la République appelle à la trêve politique pour la période des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. S'exprimant mardi en marge de la cérémonie d'hommage aux lauréats des examens d'État, Jovenel Moïse dit croire au compromis pour trouver une solution à la crise. Le dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale pourra déboucher sur une entente qui permettra d'améliorer les conditions de vie de la population, a réitéré le chef de l'État. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Francineus. Nous ne sommes pas un pays que nous rêvons pour nous quitter pour eux. Si je dis, nous ne sommes pas d'accord faire compromis pour nous faire. Compromis tant que le monde qui parle penser, même Jacques Lot, qu'arriver si tu ensemble pour bien payer ça. Compromis tant que le monde qui parle dans le même parti politique avec l'autre. Mais en fait, il faut nous tous ensemble nous arriver pour nous dire vrai sens de développement, mais qui route que pour le prendre. Pour le fait, il n'est pas qu'à faire dans crasé brisé, il n'est pas qu'à faire dans tuer frère, nous, dans tuer soeur, il n'est qu'à faire dans mettre tête nous ensemble. C'est exemple ça, Timon, au matin. Dans deux musiques, ça. Moi, je tendais là, message là, Lyon. Moi, je crois que chaque Haïtien, chaque Haïtienne, qui attendait nous là, moment arrivé. Nous pas qu'à aller plus loin. Plus loin avec division, ça. Plus loin avec toi et je m'y mets ça. Plus loin avec Lyon, qui a mangé l'autre là. Le regroupement national des partis politiques pour la libération d'Haïti, RENALP, invite l'exécutif et l'opposition à prendre la voie du dialogue, indiquant que l'instabilité fragilise davantage les couches vulnérables de la population. Selon la porte-parole de cette structure, Ketli Adam Surin, les acteurs doivent mettre de côté leurs intérêts personnels pour privilégier ceux du pays. Elle est au micro de Nancy Constant et David Merceilleuse. RENALP a demandé PMC1 pour prendre ensemble avec le directeur général de la police là. Bon Jean Mézi pour croiser l'insécurité à capta et bandal dans tout le pays. RENALP a fait appel à membres de l'opposition pour nous dire rentrer dans le jouet démocratique là. Jouet démocratique là par l'autre bagaille, c'est chita. Nous tous cachita. L'aide chita, n'a dit ça nous voulons. Ça ne pas voulons, ça ne d'accord. Ça ne pas d'accord. Laisse ça, n'a dit nous avons cherché bon genre solution parce que nous tous avons défendre une même cause qui c'est cause Haïti. RENALP a dit tout à même gouvernement ni même opposition. Nous tous coupables. Oui, nous tous coupables. Et c'est peut-être ça. RENALP a demandé une trêve politique. Trêve politique pour moun Saline suspend tomber. Trêve politique pour moun Solino, Matissan, Grand Ravine suspend tomber. Trêve politique pour policiers nous suspend tomber. Trêve politique pour la vie chère baisser. Trêve politique pour dollar gringolé descendre. Trêve politique pour insécurité capable dans tout le pays. Par ailleurs, Ketli Adam Surin souhaite que l'équipe au pouvoir puisse adopter des dispositions pour freiner la chute vertigineuse de la gourde face au dollar. Elle suggère aussi la mise en œuvre d'une politique agricole pour renforcer la production nationale. Ces déclarations micro d'Info Pacifique. C'est l'insécurité qui est à la base. C'est l'instabilité qui est à la base de la gringolé. C'est déchoucage par-ci, déchoucage par-là. Normalement, tout ça a un impact sur l'argent qui a monté. Rappelez-nous pas produit, c'est acheter, n'acheter. Et puisque c'est acheter, n'a pas acheté là-bas, c'est avec devise. Et puisque il y a instabilité, devise pas presque rentrer, c'est vous obligé de voyer dehors. Et puisque c'est vous obligé de voyer acheter, et moun pas capable rentrer. C'est les moun rentrer, possibilité bail pour goutte là stabiliser. Dans décembre ça là, nous pas connaît combien de diaspora qui rentre. Nous pas connaît diaspora a bon part de part que le compte poté pour stabiliser goutte là. RENALP profiter occasion ça
pour demander PMC pour prendre bon Jean Mézi pour accompagner le peuple là dans la misère la faire face là. Tant coup prend bon Jean Mézi pressé pour freiner de là qui mettait pied sous cougoud là, ça fait longtemps il pas qu'à prendre souffle. Et là il fin fait ça, n'a besoin une amélioration avec la vie chère. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dénonce le refus de certains responsables de l'administration publique de collaborer avec l'institution dans le cadre de l'audit de gestion du fonds Petro-Caribé. Selon la Cour supérieure des comptes, ces belligérants refusent de soumettre à ses vérificateurs des documents administratifs, comptables et budgétaires relatifs à l'exécution de projets financés à l'aide du fonds Petro-Caribé. De telles attitudes constituent des entraves sérieuses aux travaux de la Cour supérieure des comptes, appelée à élaborer son rapport dans un bref délai selon une correspondance adressée par les conseillers au Premier ministre Jean-Henri Séan. Le Premier ministre enjoint la ministre de l'Agriculture, de la Planification et de l'Éducation nationale de fournir à la Cour supérieure des comptes toutes les informations relatives à l'audit de gestion du fonds Petro-Caribé. Dans des correspondances qui leur sont respectivement adressées le 17 décembre, Jean-Henri Séan a intimé à Jobert ses points en grand de l'Agriculture, Ronald Décembre de la Planification et Pierre-Josué Agénor Cadet de l'Éducation nationale l'ordre de donner aux enquêteurs de la Cour supérieure des comptes les renseignements nécessaires concernant le dossier Petro-Caribé. Une décision qui intervient suite à la correspondance adressée par la Cour supérieure des comptes au chef du gouvernement, dans laquelle elle a dénoncé des responsables de l'administration publique qui refusent de coopérer dans le cadre de leurs travaux d'audit. Des jeunes de la capitale multiplient leurs actions en vue de pouvoir récupérer le mouvement Petro Challenge banalisé par les activistes politiques de tout poil. Ils étaient des dizaines à manifester jeudi devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à Port-au-Prince pour réclamer la lumière sur la dilapidation des 3,8 milliards de dollars de ce fonds. Mario Silva et Eric Garnoel pour le reportage. La manif du 20 décembre entre dans le cadre de 3 journées d'activité de ces Port-au-Prinsiens pour relancer le mouvement Petro Challenge terni par les réactions d'activistes politiques de tout poil. Plusieurs actions sont inscrites dans l'agenda des protestataires, dont des concerts de casseroles jusqu'au 22 décembre pour contraindre les instances concernées à assumer leurs responsabilités. Ces habitants de la capitale déclarent que la flamme de la contestation désormais rallumée ne s'éteindra qu'une fois les dilapidateurs du fonds soient mis derrière les barreaux. Pour eux, les 3,8 milliards de dollars auraient largement servi à poser les bases de développement du pays. Le choix de la Cour supérieure des comptes n'est pas innocent en raison du fait que l'institution a promis pour janvier prochain la publication des résultats de ses travaux d'audit de gestion du fonds Petro-Caribé. À une dizaine de jours de la date butoir, les jeunes tentent de mettre la pression sur la CSCCA.
Dans une correspondance adressée le 4 décembre dernier au Premier ministre, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif s'insurge contre des responsables de l'administration publique qui refusent leur collaboration dans le cadre de l'audit de gestion du Fonds Petro-Caribé. Une situation qui laisse augurer que la CSCCA ne va pas respecter sa promesse de publier les résultats de ses travaux dans le délai imparti, soit en janvier 2019 prochain. Des étudiants de l'Université d'État présents à l'avenue Christophe jeudi continuent eux aussi de réclamer l'aboutissement de l'enquête ainsi que le procès Petro-Caribé. La gestion rationnelle de ce fonds pourrait contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et la qualité de l'éducation dans le pays. Écoutons-les au micro de Mario Silva et Rigard-Noël. La fête traditionnelle de Noël, c'est dans quelques jours, une période qui s'annonce sur fond de graves crises socio-économiques. Une situation qui affecte notamment la vente des produits de décoration, ceux des halls, des petits commerçants et commerçantes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Reportage Hélène Vernal. Dégager nos points de vie, mais beaucoup d'activités. C'est parfois nous cajons on graine, 2-3 graines on acheté. Bon, peut-être que pas Noël. Les jouets, les objets de décoration se vendent au ralenti. Les principaux bâtiments publics ne sont pas décorés, comme le veut la tradition. Tel est le constat dressé par les petits détaillants et détaillantes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à la veille de la Noël. Ces citoyens mettent en cause le marasme socio-économique du pays. Par la vente, si mon n'a pas acheté, par n'a pas acheté, c'est comme si l'argent passait qu'il est. Chaque soir, feu d'artifice par milliers, à péter, pim pim pim, yo tiré en l'air. Yo content, il a fêté et puis nous même dans ghetto dans massa, nous pouvons capoter une petite poupée, nous pouvons capoter une petite bécane, une petite machine pour nous dire ti moun yo joyeux Noël. Comme ça nous t'a commencé Noël l'assemblée décembre. La malade politique qui n'a même pas acheter avec. La dépréciation brutale de la gourde par rapport au dollar américain, l'instabilité politique et la faiblesse de la production nationale, autant de facteurs qui ne contribuent pas à dynamiser l'économie du pays selon ses citoyens. Pour eux, ce sont les petites bourses qui pâtissent de la conjoncture socio-économique on ne peut plus difficile que connaît Haïti. Premièrement, je ne sais pas qui c'est président, parce que c'est la première fois depuis que je fête moi-même, moi ouais un grain de dollar à vendre $18, $17.50, ça pas jamais fait aucun côté. Parce que l'on paye un grain de dollar prix ça, le président a dit pour toutes les actions faites en bout, mais il était mal calculé. Comme le Premier ministre a dit, n'a pas son beau fait d'année, n'a pas pour nous ça qu'a fait. Dollar 3 euros et dollar cap manger boudano là. Dollar pas qu'il fallait l'autre bord. Il faut changer pour acheter un cop payo. L'administration Moïse Seya a mis en place quelques projets visant à créer un certain apaisement social dans le cadre des fêtes de fin d'année. Ses résidents estiment que les retombées positives de ces programmes tardent toujours à se concrétiser. Yo pas mes pays yo même, yo fin faire comme yo voye petit toilette dans gros pays yo même yo pas faire rien pour pays ya. Ma pour si yo pas venir, on compte chaque fois pour poser candidat a besoin pour nous voter pour yo. Si ou tout nous non gouvernement l'argent retardé pas descendre. C'est gros nèg yo qui gagne l'argent dans mais yo, malheureuse, là ouais yo lance un programme yo pour malheureuse, c'est pas vrai, c'est menti. 9h du soir magasin pas fermé ce domaine. 9h du soir pas fermé. Toute
ça au crasé quoi bon ça là pour ça pas faire gros magasin même jantou pour rentrer comme. La réalité haïtienne ne reflète aucune image festive à la mi-décembre, déplorent les résidents de la capitale et ses périphéries. Néanmoins, ils déclarent espérer que l'appel au dialogue pour la résolution de la crise globale du pays ne restera pas un vœu pieux. L'État haïtien n'est pas en mesure de revoir à la baisse les prix de l'essence à la pompe en dépit de la chute du prix du baril du pétrole sur le marché international, a annoncé le secrétaire d'État à la communication, arguant la dégringolade de la gourde et une dette de plus de 3 milliards de goudes envers les compagnies pétrolières de la place. Eddie Jackson-Alexis a indiqué que le gouvernement s'attelle déjà à la tâche en vue de parvenir à stabiliser la monnaie locale face au billet vert. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Francineus. Le prix gaz là a descendu sur le marché international là et je dis jusqu'à présent l'État va pas baisser sur le marché local là. Donc n'a pas expliqué à la population pour qui ça en dépit du fait que baril pétrole là a descendu et nous-mêmes au niveau de l'État nous obligés Kembel comme ça en attendant $77 gouttes de on a parlé là. Donc regardez deux éléments ça yo baisse prix à marché international et taux de change là ça vient faire prix produit pour couvrir la caille si l'État a considéré deux paramètres yo galon gaz a dû vendre 288 gouttes. L'État doit compagnie pétrolier 3 milliards 263 gouttes 3 milliards 263 millions 882 gouttes 510 centimes. C'est encore difficile pour que, en dépit du fait, pour me répéter, que le prix pétrole là descend sur le marché international là, pour que ça les répercute à la pompe parce que le taux d'échange là, il varie et c'est monté la montée dollar, nous besoin 77 gouttes. Ça qui pour fait, il y a des mesures que le gouvernement prend pour stabiliser taux d'échange là, donc pour faire que le dollar pas monter encore, pour que il y ait une variation qui allait dans le même sens avec ça qu'a fait sur le plan international là. À ce moment-là, tout pays a senti répercussion baisse prix sur le marché local là. Eddie Jackson-Alexis a aussi fait savoir que 2010 à 2018, le Trésor public a subventionné les prix du carburant à hauteur de plus de 61 milliards de gourdes. Il a rapporté que la consommation journalière de l'essence en Haïti tourne autour de 20 à 22 000 barriques. Par ailleurs, le gouvernement envisage de lancer sous peu un nouveau programme d'assainissement visant à créer 50 000 emplois dans le pays, a annoncé son secrétaire d'État à la communication. Eddie Jackson-Alexis s'est félicité du dernier projet d'assainissement de 36 millions qui a contribué à l'apaisement social en Haïti, dit-il. Sa déclaration micro d'Info Pacifique. Environ 5 000 personnes qui te joignent travail dans le cadre du programme ça. Il y a un document qui c'est rapport sur façon 36 millions de gouttes là utilisé. C'est une entreprise privée, donc une firme qui a une expertise dans le domaine là, nous t'es engagé pour te faire programme pour nous. C'est ton expérience pilote pour nous dire comment ça cabaye, mais le programme est fini, il est clôturé. Mais dans le moment où on a parlé là, il y a dernière disposition qui a mis pour lancer un autre gros programme à assainissement à travers tout le pays. Côté où on a engagé entre 50 000 et 56 000 personnes pour qui travaillent dans le cadre du programme. La firme de consultation Groupe Croissance SA dénonce la forte correction constatée entre le projet de budget avorté déposé en juillet 2018 au Parlement et celui rectifié qui a été soumis au début de ce mois. Lors d'une conférence de presse lundi, le PDG de cette structure a fait état d'une diminution des ressources domestiques et des dons au niveau des deux documents. Selon Kessner Farrell, le gouvernement va s'endetter pour financer l'augmentation de 41% de ses prévisions dans le projet de loi de finances rectifié. Les ressources domestiques, 114,3 millions. Bon, rappelez-nous que le gouvernement prévoit la version juillet avant et que l'événement 6-7 est dérivé, la version originale là était 176,3 millions. Donc il y a une contraction de la nouvelle version par rapport à l'ancienne version. Et même dans le cas des ressources domestiques là, 114 milliards là, il en baisse par rapport à ça que prévoit la version originale budget.
une contraction qui fait au niveau des ressources domestiques. La haute sur l'État. Donc, ils contracté également. Il y a à peu près 30 milliards de première version, la version corrigée, il baissé à 28,9 milliards. Ça qui est important pour regarder là, le financement a augmenté dans le budget déposé au Parlement la semaine dernière. Il était prévu un financement dans le budget première version de 19 milliards, c'est passé maintenant, excusez-moi. Donc, il y a un financement de 21 milliards, il est passé à 29,6 milliards. Ça veut dire que dans ce budget, les ressources domestiques diminuent, l'aide ont diminué, le financement de l'IC est prêt pour augmenter pour capable financer le budget. C'est très important. Parce qu'on a déjà 3,2 milliards de dollars. Donc, si dès que la continue à augmenter avec les intérêts, le service de la dette est extrêmement important. Donc, il faut garder très attention à ce financement qui a augmenté de 41% dans la version 2019 déposée en décembre par rapport à la version du mois de juin. Donc, on s'endette beaucoup plus pour financer le budget. L'économiste a aussi apporté des précisions sur le processus de financement du projet de budget rectificatif chiffré à hauteur de 172,83 milliards de gourdes. Par ailleurs, Kester Farrell a attiré l'attention des décideurs sur la majoration des fonds consacrés au fonctionnement de l'État au détriment de ceux réservés aux investissements. Cette déclaration au micro d'Info Pacifique. Le 5 juillet, je me rappelle très bien, avant le 6 juillet, on avait une conférence de presse pour parler de la nécessité de budget de culture. Vous regardez exactement, les recettes de l'État étaient de seulement 36 milliards de gouttes en 2010-2011. Elles n'ont pas cessé d'augmenter pour franchir la part de 70 milliards de gouttes. Nous sommes actuellement à 75 milliards de gouttes. Ce qui fait que les pays apportent plus comme service. On a peut-être déjà apporté plus comme là, et regardez comment on l'a dépensé pour ça. La loi a apporté plus comme ce qu'on a le verre. Et regardez comment on sort cet argent. Regardez les crédits de fonctionnement. D'abord, vous faites des machines de fonctionnement. On était à seulement 36 milliards en 2011, on est à 110 milliards de gouttes de dépenses de fonctionnement. On fait machine d'État. Un milliard de combien les crédits d'investissement, qui était très élevé au cours de la première partie de la décennie, pour la simple bonne raison, après le tremblement de terre de tout jeune. En tant que don a diminué, malgré que vos 7 points ont augmenté, nous voyons que nous investissons moins dans l'État. Il y a un choix clair et il faut aller beaucoup plus rapidement. Car on dépense trop dans le fonctionnement, pas assez au niveau des investissements. Regardez là, le budget rectificatif là, seulement moins de 50 milliards d'euros. Je dois vous rappeler que le budget rectificatif a été voté, ratifié après les 6 et 7 juillet. On a mis moins de 50 milliards d'euros dans ce budget rectificatif. Il y a une augmentation, c'est ce que le gouvernement appelle l'apaisement social, avec les 62,3 milliards de gouttes. Je pense que c'est encore suffisant. Le gouvernement parle de 15% de ressources domestiques pour aller dans l'investissement social. Je pense qu'il faut plus que 20% pour réduire les tensions sociales et stabiliser l'économie haïtienne. La Fédération nationale des AZEC d'Haïti, FENAZEC, appelle le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural à procéder dans un bref délai à la distribution des semences aux agriculteurs dans le cadre de la saison d'hiver. Selon le président de cette structure, Julio Adam, les responsables avaient promis de lancer le processus bien avant le début de la saison. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Jeudi, la saison d'hiver a commencé. Donc, nous constatons que pour qu'il y ait distribution semences qui fait une mauvaise pratique malheureusement que le ministère de l'Agriculture prend le malin plaisir pour que il distribue semences dans fin mois janvier côté que le ça automatiquement bah semences dans période ça donc il y a pas route marché donc paysans yo pas mettre dans terre parce que saison presque commencé longtemps déjà. Donc, aujourd'hui, à nous rencontrer, là, nous adressons correspondance à ministère de l'Agriculture pour nous demander pour que ce semences soient distribuées à temps et ceci faut que nous fassions avec élus locaux. Donc, aujourd'hui, nous dit ministre, si pas de mesures qui prend pour corriger ça, nous-mêmes 3035 à 5 plus 1710 cas, nous avons débarqué dans le ministère de l'Agriculture pour nous connaître qui s'est passé. Parce que il y a des fonds publics qui décaissent pour ça, donc il faut que nous arrivions à joindre paysans planteurs. Donc, nous demandons à ceux qui sont dans l'Ouest, pour être véatifs. Parce que, je dis, il n'est pas logique. Comment imagine aujourd'hui qu'il y a des paysans qui ne peuvent pas arriver à faire jardin parce que ils ne peuvent pas arriver à même on m'a mis de semences.
alors que aujourd'hui, nous avons une période qui est très difficile, côté que nous avons gardé dépréciation par rapport à dollar parce que nous n'avons pas arrivé à produire. Tout ça, nous devons obliger à chercher là-bas. Par ailleurs, Julio Adam reproche aux deux commissions spéciales chargées d'amender la Constitution d'avoir proposé l'abrogation de certains articles qui sont en faveur du développement des collectivités. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Deuxième lundi janvier 2019, là, c'est pour l'ouverture année législative 2019. C'est pour l'occasion pour parlementaires nous chita sur ensemble de projets et propositions de loi. Parmi eux, proposition d'amendement Constitution 87 là, qui était déjà amendée, côté que même commission qui a travaillé sur question amendement demandé pour éliminer l'Assemblée section communale. Jeudi, nous rencontré la presse pour nous demander pour que la commission révise proposition amendement pour tenir compte de ensemble de propositions que FENASEC a fait. Là, nous avons rencontré avec la commission dans le Parlement. Nous comprenons très mal. Jeudi, pour que nous parlions de bonne gouvernance, côté que transparence est un élément fondamental dans la bonne gouvernance, au lieu pour nous renforcer organes de contrôle, nous préférons éliminer. Pas oublier que l'Assemblée municipale, l'Assemblée départementale, c'est émanation de l'Assemblée section communale. Et deuxièmement, nous constatons une absence de débat autour de questions ça. Pas suffisamment de discussion autour de questions. Or, ce sont questions qui concernent tout ton pays. Comment imaginer de toi, mon chita dans Port-au-Prince, pour penser que vous avez planifié pour tout ton pays sans que nous ne pas tenir compte de participation, de ensemble de propositions que vous-même vous gagnez pour le faire. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, MUTH, dit avoir constaté le renchérissement de la vie au cours de la période des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Duclos Bénissois, coordonnateur du dit mouvement, accuse l'équipe au pouvoir de n'avoir pas œuvré pour renverser la donne. Il est au micro de Jean-Marc Sandors et regarde. En 2017, l'autre acheté un gallon d'huile. En 2017, décembre même, et mois pour mois, l'autre acheté un gallon d'huile ou tu comptes payer gallon d'huile à 300 gouttes. Jeudi, gallon d'huile à 450 gouttes. Sauterage son petit gloss d'huile, il était environ 25 gouttes. Jeudi, à gloss, ça vend 40 gouttes. Un petit mamie de beurre, où tu achètes 25 gouttes, il vend 40 gouttes en 2018. En grenade, ça vend 25 gouttes. Jeudi, elle vend 50 gouttes en 2018. En 2017, où tu achètes 3 petits oranges douces, il te coûte 25 gouttes. Jeudi, elle coûte 50 gouttes en 2018 dans la marché informel. Du riz, mon yo ka manger, mais mon moun ka manger. Bagay yo di nous faire dans pays. Eh bien, sac du riz a te vendre. Alors, $125, qu'on a vendre $250. Blé, par exemple. Ou tu commences à acheter blé pour 200 gouttes. Si tu te vends 40 gouttes, je dis à acheter pour 300 gouttes. Mamie sucre, te vend 125 gouttes, je dis à vendre 200 gouttes. Il y a un régime banane, il a gagné 11 pattes, 12 pattes, 13 pattes, 15 pattes même. Puis quand on a crié parce que les gens ont vendu 25 gouttes. Il y a un régime banane à vendre 25 gouttes. Je dis à mes sacs vendent 93 gouttes. Et ceci, c'est des données dans la maquette. De son côté, le syndicaliste Jean-Louis Fortuné a fait remarquer que la dévaluation continue de la monnaie nationale par rapport au billet vert est l'une des principales causes de la morosité de l'économie. Si rien n'est fait, la situation risque d'empirer à moins de 2 semaines de la fin de 2018, a-t-il dit. Si vous avez besoin de $500 comme malheureux, vous ne pouvez pas joindre la banque. Mais la banque encaisser tout grain de dollar pour les gens qui ont des possibilités, pour les gens qui sont dans l'État. C'est eux-mêmes qui ont la loi, qui ont le pouvoir avec un grain de dollar américain dans le pays à journée aujourd'hui. Je crois que toute citation, ça, le coordonnateur général dans fait là, c'est pour prouver côté que misère trop dit pour le peuple haïtien, pour que l'âge défavorisé. Ce qui a trait à dollar, dans quelques jours à venir, nous avons besoin de 100 gouttes pour nous avoir un grain de dollar haïtien, parce que nous n'avons aucune mesure étatique qui prend pour diminuer le taux. Des dizaines de clients se plaignent de la lenteur des services au siège de l'Office d'assurance véhicule contre-routier au AVCT à Tabar. Ils ont indiqué qu'ils ont du mal à payer leurs frais d'assurance faute du personnel réduit dont dispose l'institution. Les protestataires ont aussi dénoncé la présence de racketteurs qui compliquent davantage la situation à l'OAVCT. Écoutons-les au micro de Rigard Noël.
Des employés se disent conscients des difficultés éprouvées à satisfaire la clientèle. Ils rendent l'ancienne administration responsable de la situation en raison des nombreuses révocations opérées au niveau de l'OAVCT. Leurs propos recueillis par Jean-Marc Sondorcet. Le commandement de la police nationale a mobilisé 500 policiers dans le cadre de l'opération baptisée Marché Pranyo, récemment lancée dans les différentes régions du pays, a indiqué le porte-parole adjoint de l'institution policière. Gary Darrozier a indiqué que plusieurs ont déjà été saisis par les agents de l'ordre sans donner de précision, indiquant que la mobilisation de la PNH vise à ramener un climat sécuritaire en Haïti, notamment au cours de cette période de fête de fin d'année. Ces déclarations au micro de Nancy Constant et Francineus. Ensemble de armes que nous voyons là, c'est des armes qui saisies dans le cadre d'opération Marché Pranyo que la direction départementale la mettait pour que les capables justement permettre que les zones pacifiées et arrêter des bandits. Les armes ça yo saisies dans des endroits différents. N'a regardé avec moi là gagné un revolver de calibre 38, gagné un pistolet de calibre 9 mm. Et nous avons tout 12 et nous avons tout 11 armes qui peut-être capables de créer pression, mais qui à longue portée. Alors, il est entré justement dans disposition que, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, prend pour permettre que fin d'année et tout le monde capable de vaquer librement dans l'activité. Et disposition, c'est visibilité policière à travers les rues, renforcer présence policiers dans l'axe routier, aéroport, boîte de nuit, également centre commercial, et collecter un ensemble d'informations et qui est capable de conduire nous tout à des opérations, développer tout avec établissements commerciaux, une proximité à travers police communautaire et également tout réguler circulation parce que généralement dans l'époque ça y a pile blocus, en pile bouchon un peu partout. Et circulation justement impliquée dans et cadre et disposition ça que au niveau des Léoprans. Également, on a sécurisé marché public, pompe à essence, hôtel et également local station radio. Et on a réalisé tout des patrouilles pédestres qui donc patrouilles à pied et motorisées et en pile patrouille véhicules et en pile patrouille véhicules au niveau de la police cap éparpillé à travers zone métropolitaine. Également, on a effectué tout des fouilles véhicules et n'a demandé justement et chauffeurs et également passagers autour et pour collaborer dans ce sens-là pour la police capable mieux et garantir sécurité. Et tout, on a arrêté et conduit devant la justice toute fauteur de troubles qui a intention nuit moun dans l'époque faible là. On a dit qu'il y a 500 policiers qui sont mobilisés dans le cadre disposition ça que la police prend et il y a préparé au niveau des endroits différents et commissariat, sous-commissariat, SIMO, UDMO, Boy, Polito, circulation, BIM, police communautaire, garde-côte, justement impliqués dans disposition que DDO prend pour permettre que fin année passe bien et nous avons appui tout de UNPOL, de FPU, des mini-justes et présence ça il y a 24 sur 24 à travers zone métropolitaine à travers tout le département. Également le soir, présence là la renforcée
au niveau boîte de nuit, au niveau casino, également au niveau restaurant, parce que généralement, époque ça, il y a un peu de monde qui fréquente les restaurants. La structure baptisée Concentration des forces populaires de Carrefour-Feuille dénonce la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Cet organisme s'insurge du fait que les résidents des quartiers défavorisés et des policiers soient les principales victimes des derniers actes de violence perpétrés dans certaines régions du pays. Rémi Fritz Gérald et Dimitri Duverjuste, porte-parole de la CONAF, au micro de Nancy Constant et David Mercius. CONAF remarqué qu'il y a une situation d'insécurité vous voulez mettre pendant ces quartiers populaires qui ont plus de sécurité là-dedans. C'est grâce avec entente toutes notables, toutes jeunes, tous policiers qui entrent dans Carrefour-Feuille qui permettent que zone ça gagne sécurité ça gagne aujourd'hui. Nous remarquons après le dernier événement 6 à 7 juillet 2018 qui s'est passé là, il y a une forme de sécurité qui a augmenté dans le pays. Nous-mêmes dans CONAF, nous disons non à toute forme de sécurité qui est réalité politique de gauche là, table instaurée à cause de l'élection qui proche. Et RNDDH dans rapport là, pas dit on bagaille de Grégory Antoine, dit indexé de policiers. Nous demandons pour RNDDH et j'éclairais porter des transparences, à savoir des preuves et des rapports sous source que l'ité utilisé pour réaliser enquête ça. Le gouvernement a organisé mardi à Port-au-Prince une cérémonie d'hommage à l'intention des 34 lauréats des examens d'État de cette année. Les deux têtes de l'exécutif ont pris part à cette activité visant à encourager l'excellence chez les jeunes, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pierre-Josué Agénor-Cadet en a profité pour saluer la performance de ces jeunes venus des 10 départements géographiques du pays. Il est au micro de Marius Sylvain et Francineus. Le président Jovenel Moïse s'est aussi félicité de la performance des jeunes aux examens officiels. Il a renouvelé la détermination de son administration à travailler pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Ces déclarations.
De son côté, Dave Corinne Mondésir, qui s'exprimait au nom de ses collègues, a présenté ses remerciements aux responsables. Il invite la junte estudiantine à faire preuve de discipline pour parvenir au sommet de la pyramide. C'est pour micro de Mario Sylvain et Francileus. Et à toutes les autorités du pays, osez agir pour Haïti. Je vais partir sur un mot. C'est le mot oser. À tous les jeunes, j'envoie le signal d'oser. D'oser croire que vous pouvez être ce que vous voulez être. Faisons l'expérience de la puissance de la pensée. Osez penser, bien penser et créer votre chemin. À tous les citoyens haïtiens, osez croire. Croire qu'Haïti peut changer. Qu'Haïti doit changer. Commémoration vendredi du 75e anniversaire du lycée du 150e de Port-au-Prince par les responsables de l'établissement, le corps professoral et les élèves. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été chantée dans l'enceinte même de l'institution scolaire. La directrice, qui n'a pas caché son enthousiasme du fait d'avoir soufflé la 75e bougie de l'école, appelle le gouvernement à pencher sur le dossier de la reconstruction de ces locaux. Claudette Fizemé-Zéphirin au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Là, toujours pour nous, un sentiment de fierté. Et ça qui est important pour nous d'abord, c'est formation jeune. Formation jeune, c'est apprentissage là, c'est lui-même qui est plus important pour nous. De jour en jour, le lycéa la travaille. Et au niveau du corps professoral, mais aussi le corps des élèves. Dieu que soient les circonstances, malgré vents et marées, même leur bâtiment n'est pas bon, nous toujours traumatisés, surtout nous-mêmes qui vivons moment tremblement de terre. Moi-même personnellement, moi j'ai assisté à scène tragique ça. Mais quand même, le lycéa l'a fait route. L'activité c'est en trois parties, nous divisons. D'abord, les grandes parties religieuses, que nous faisons un culte d'action de grâce à l'Éternel. Parce que 75 ans, un lycée a formé moun. Et ce n'est pas un moun ni deux moun, des milliers de personnes. Et moun ça, nous trouvons un peu partout. Elles sont de véritables ambassadrices pour le pays. Donc, nous comptons quand même. Les élèves se sont également réjouis de ce 75e printemps de l'établissement qui a contribué à la formation de plusieurs cadres du pays. Elle plaide aussi en faveur de la reconstruction des locaux de l'institution. C'est 75 ans, donc ça veut dire en pile bagaille pour nous. Parce que justement, le lycée, ça a 75 ans. Et 75 ans, il a évolué dans le domaine éducatif. Donc, évoluer dans le domaine éducatif, c'est-à-dire c'est former des gens et par l'éducation, former pour devenir soit des avocats, soit des infirmières, soit etc. etc. Et c'est ça qui est utile au pays. Et si nous prenons une déclaration, Nelson Mandela qui te dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, étant donné que le lycée, ça, c'est dans ça qu'il investi, c'est dans l'éducation pour former les gens donc, qui pourraient aider pays. Ça. Donc, nous sommes fiers, nous sommes contents. Mais nous avons un message que nous avons lancé, c'est pour l'autorité. Il y a une prise de conscience nous avons demandé pour comprendre qu'après 8 ans, nous ne sommes pas capables de rester sur ça. Nous là. Je suis content, même moi j'ai 5 ans dans le lycée, je fait NS2 traditionnel. Donc, je suis content pour me fêter 75e anniversaire avec le lycée. Donc, le lycée est une grande joie pour moi, pour me dans le lycée, parce que le lycée a formé nous bien, il a une bonne éducation pour nous venir un bon bagage demain. Donc c'est ça qui fait moi content. Donc moi t'arrête pour en tête nous pour l'état capable prendre main avec lycée. Donc nous pas arrêter dans situation ça encore drôle en pile. Des anciens du lycée du 150e se prononcent en faveur de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves. Ali Luissan, responsable de cette structure, estime que l'environnement n'est pas propice à assurer une éducation de qualité aux élèves. Elle est au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Nous avons un sentiment de crainte parce que nous voulons sentir un petit abandon ou bien de lenteur de la part de gens qui ont décidé pour mener un bac éducatif pays dans le sens que prend trop de temps pour être capable de déloger ces mesdames là, pour être capable de mettre de l'autre côté et puis reconstruire le lycée. Un projet a existé, ça fait longtemps que l'INAMEO nous a appel d'offres lancé, nous avons que y a cherché des gens vraiment des firmes pour venir reconstruire, mais jusqu'à présent mesdames là dans le lycée et là nous
connaît risque sismique dans le pays pas jouer parce que nous gardons plusieurs entrevues, nous gardons plusieurs documentaires sur ça. Donc mesdames yo là yo en danger. Y a fait c'est vrai, nous content c'est vrai. Bon Dieu permet nous ouais joie mais quand même gain problème et nous t'a remet problème yo résoudre le plus rapidement possible. Maintenant est-ce que nous avons chita à chaque fois pour nous repeinturer même local ça, remettre matériel et médicaments dans même local ça exposé comme ça sans que nous pas connaître est-ce que nous déplacer, est-ce que nous pas déplacer, est-ce que nous ka mettre nous confortable pour nous parce que ti moun yo un espace sanitaire, il a besoin qu'il est bien. Malheureusement jodi là comme c'est fait là il pas ouvrir pour nous tawel, nous pas ka peinturer, nous pas ka faire rien là-dedans parce que nous pas sûr nous doit faire travail là et puis on vient déloger nous. Donc nous besoin d'informations pour nous capable marcher au diapason avec l'État. Parallèlement, les agents de la direction centrale de la police administrative des CPA ont saisi 10 armes, confisqué 11 véhicules et 110 motocyclettes dans des opérations menées au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Elles prendront fin le 6 janvier 2019, fait savoir l'inspecteur Gary Desrosiers. Sous instruction commandant-chef police là, gagné des CPA qui a mené une opération de soutien qui a étendu sur tout le département de l'Ouest, notamment dans la zone métropolitaine. L'opération a commencé depuis le 1er décembre et a fini le 6 janvier 2019. C'est une task force qui est composée de plusieurs unités qui sont responsabilité direction centrale de la police administrative. Il y a SWAT, il y a BIM, il y a BRICIF, il y a COMDG, il y a backup des CPA, il y a DPR et les cadres de la direction centrale de la police administrative. Environ une centaine de policiers fait partie de task force. Déjà, arrivé dans la zone Pétionville, nous passons déjà à Croix-des-Bouquets. Opération étendue sur toute la saline, Delma, Léogane, également Grossier. Nous avons partagé un bilan partiel de opération de soutien ça que des CPA porté au niveau commissariat, mais qui ne peuvent changer justement structure système commissariat. Gagné déjà plus passer 10 armes qui saisies, gagné 11 véhicules qui confisqués, gagné 10 sirènes qui confisquées, 14 gyrophares, gagné 110 motos qui confisquées. Motos c'est des motos qui circulent sans plaque, sans papier, et gagné déjà un millier de contraventions qui émettent ces deux mondes qui circulent avec véhicules traités côté qui n'ont pas d'autorisation. Et nous avons noté tout, le 15 décembre 2018, dans le cadre justement opération de soutien, nous récupérons un véhicule qui c'est pour un journaliste, dont station sœur, côté que il était fait déclaration, côté que il était volé machine là, et au niveau Croix-des-Bouquets, la police récupéré le véhicule ça. Hier soir, au niveau commissariat Pétionville, la police est informée d'un groupe de bandits qui entraient dans un caille qui trouvait dans la zone Taraz. Aussitôt que le commissariat Pétionville est formé, il dépêche en patrouille. Arrivé au niveau Chavannes, nous venons suspect que c'est M. Sao qui se cambriolé les cailles là. Il ouvre les armes sur la police, échange de tirs, il y a plusieurs bandits qui blessés mais qui ont couru. Nous récupérons les machines qui étaient là-dedans qui sont fourneurs. Et côté que on donne, nous joignons 4 pistolets de calibre 9 mm, 3 laptops, également télévision et d'autres articles. Les 2 heures l'après-midi, commissariat Pétionville récupéré 2 Mercedes qui ont été volés dans Kaïsar, qui trouvaient dans la zone Taraz. Nous refermons l'édition du 10 décembre avec les funérailles de l'ex-archevêque de Port-au-Prince, Guy Poulard, chanté le 22 décembre à la cathédrale de Port-au-Prince. Rappelons-le, M. Guy Poulard est décédé dans la soirée du 9 décembre dernier à l'hôpital Saint-François de Sales, dans la capitale, des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans. Depuis 2 ans, il était souffrant. Avant de vous laisser, nous vous souhaitons déjà un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019, car c'est la dernière édition de cette revue hebdomadaire. Nos meilleurs vœux au PDG de Technogroup, l'ingénieur Hervé Lerouge, à toute l'administration, au personnel de soutien, aux commanditaires, auditeurs et téléspectateurs, à toute l'équipe de Technogroup.